Europe 1 soir 20h12 avec ce soir mes chroniqueurs Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Victor. Bonsoir Guillaume. Et également Paul Melun, écrivain et essayiste. Bonsoir Paul. Bonsoir Guillaume. Et dans Europe 1 soir, nous recevons ce soir Gilles Simeoni. Bonsoir monsieur Simeoni. Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes le président du conseil exécutif de Corse qui administre la collectivité de l'île de Beauté. Monsieur Simeoni, le projet de révision constitutionnelle de la Corse présenté en conseil des ministres pourrait offrir à l'île de Beauté plus d'autonomie. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement nous préciser ce dont on parle pour le peuple corse ? Ce dont on parle aujourd'hui, c'est effectivement à la fois d'une révision constitutionnelle et une révision constitutionnelle qui aurait pour principal objectif de poser les bases d'un véritable statut d'autonomie. On ne parle pas de plus d'autonomie pour la collectivité de Corse. La collectivité de Corse n'a pas aujourd'hui de statut d'autonomie. L'objectif de la révision, si elle aboutit, si elle est votée par le Parlement réuni en congrès, c'est de donner à la Corse un statut d'autonomie à l'instar de ce qui peut exister déjà depuis longtemps dans d'autres îles méditerranéennes de l'Union européenne. Est-ce que c'est une manière de s'affranchir de la France, de la métropole ? Non, dans la mesure où l'autonomie telle qu'elle est prévue par le projet de loi constitutionnel s'inscrit clairement et explicitement dans le cadre de la République. Ceci étant, c'est vrai que c'est un statut qui serait innovant par rapport à une tradition globale, étatique, qui est quand même historiquement assez jacobine et centralisatrice. Alors Gilles Simeoni, ce nouveau cadre offre un pouvoir législatif pour la Corse, sauf en ce qui concerne les sujets régaliens, police, justice, fiscalité ou encore la monnaie. C'était ce que vous souhaitez ou vous aimeriez plus encore ? Non, nous, dans l'idéal, nous aurions souhaité le plus vite possible un statut complet d'autonomie, dans la mesure où la définition que vous avez donnée, c'est celle qui est reconnue non seulement par les juristes, mais également par la pratique politique et constitutionnelle. L'autonomie, c'est d'un côté un État qui conserve bien sûr les pouvoirs régaliens, et de l'autre une collectivité autonome qui se voit transférer la possibilité d'intervenir dans d'autres domaines qui sont énumérés par la loi organique à travers un pouvoir normatif qui est tantôt de nature législative, tantôt de nature réglementaire. Ça, c'est le cadre idéal. Dans le cadre des discussions qu'il y a eu avec le gouvernement, nous avons accepté de faire un certain nombre de concessions, et notamment le fait que les matières qui seraient concernées par le nouveau pouvoir de nature législative seraient dans un premier temps énumérées de façon relativement restrictive, en quelque sorte un cheminement qui s'inscrit dans le temps, sécurisé de part et d'autre. C'est le propre du texte qui va être aujourd'hui transmis au Parlement que d'être un texte constitutif d'un point d'équilibre. C'est aussi la raison pour laquelle il a été voté dans l'essentiel et pour l'essentiel à 100% par l'Assemblée de Corse, y compris les forces non nationalistes ou non autonomistes, c'est-à-dire que y compris la droite qui sur le continent pour l'instant est globalement plutôt opposée à ce texte. Bien en Corse, elle l'a voté, y compris par exemple la notion de communauté. Oui, l'opposition de droite en Corse dénonce une négociation entre élus sans consultation populaire. C'est d'ailleurs ce qu'il reproche. Faut-il consulter les Corses par référendum comme le réclament certains selon vous ? Tout à fait. De toute façon, c'est expressément prévu et dans le projet de loi constitutionnelle et dans le cadre de l'accord politique global. Et nous avons été les premiers à dire que, bien sûr, le peuple doit être in fine consulté. Mais ceci étant, la démocratie, c'est aussi la démocratie représentative. Les Corses ont, à 3 reprises et à chaque fois de façon plus massive, en 2015, 2017, 2021, nous ont élus, et ils nous ont élus sur un projet et un mandat très clair, celui de défendre le principe d'un statut d'autonomie. Gilles Simeoni, cette consultation du peuple corse pourrait se faire quand, selon vous, sous quel calendrier ? Alors, il est prévu qu'elle se fasse au moment de la présentation de la loi organique, donc le calendrier qui est aujourd'hui pressenti et pratiquement définitivement arrêté, c'est Conseil des ministres, celui qui vient de se dérouler aujourd'hui, transmission du projet d'écriture constitutionnelle vers l'Assemblée nationale et le Sénat, qui aura ensuite à l'apprécier, éventuellement à le faire évoluer, et nous l'espérons à le voter. En tout cas, nous aimerions non seulement qu'il soit voté, mais également qu'il soit voté en sa forme actuelle. Mais c'est bien sûr le travail parlementaire et la souveraineté du pouvoir constituant qui permettront de donner au texte sa forme finale. Nous allons monter bien sûr auprès des députés et des sénateurs pour les convaincre. Et ensuite, voilà.
Et ensuite, on pourrait avoir... Si ce texte de révision constitutionnelle est voté par le Congrès, c'est-à-dire à 3/5 par l'Assemblée et le Sénat réunis, normalement avant la fin de l'année, sous réserve bien sûr que la vie politique française, européenne... C'est loin d'être fait encore, hein, c'est loin d'être gagné. C'est sûr que c'est un très long chemin, mais vous savez, c'est un chemin qui pour nous a commencé il y a plus d'un demi-siècle dans la période contemporaine. Donc nous avons à la fois la patience et la détermination. Et pour finir de répondre à votre question, si révision constitutionnelle il y aura derrière une loi organique qui viendra préciser le statut d'autonomie, et c'est sur cette loi organique que le peuple sera consulté. Alors justement, je disais que c'était loin d'être gagné, car le gouvernement, pour l'instant, a choisi de ne pas retirer une seule virgule au texte, malgré les recommandations du Conseil d'État. Chacun y va de son avis, de son regard, de son opinion. Il s'agit d'un avis consultatif de la part du Conseil d'État, qui n'est donc pas suivi par l'exécutif. Pensez-vous donc que ce texte puisse passer devant les sénateurs et les députés? C'est vraiment la question qu'on se pose. Alors, vous avez l'espoir, mais entre l'espoir et la possibilité, c'est autre chose. Il faut se battre dans la vie, en politique comme pour le reste, pour que ces espoirs, ces envies et ces attentes puissent se concrétiser en réalité. C'est une partie qui est objectivement difficile. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ce combat vient de très loin, vous le savez. Il a également conduit à des moments et des épisodes, des années et des décennies extrêmement douloureux. Et un des objectifs de cette révision constitutionnelle, le statut d'autonomie, c'est aussi de clore la page de cette logique de conflit qui a perduré depuis des décennies pour permettre d'ouvrir une nouvelle page des relations entre la Corse et l'État, entre la Corse et la République, fondée bien sûr sur l'apaisement, mais également sur une confiance retrouvée. Donc nous, ce que nous allons faire, quand je dis nous, c'est l'ensemble des forces nationalistes, autonomistes en Corse, progressistes de façon générale, qui soutiennent ce processus de révision et l'idée de ce statut d'autonomie, c'est bien sûr maintenant nous rapprocher des députés, des sénateurs, et leur expliquer ce que nous voulons, ce que ce statut organise, les garanties qu'il donne de part et d'autre, expliquer aussi pourquoi le texte qui a été transmis par le gouvernement est un point d'équilibre. Et de ce côté-là, je suis bien sûr heureux que le gouvernement ait accepté de respecter l'accord politique public qui avait été passé, de dire ce texte est un point d'équilibre et il sera transmis en l'état, nonobstant l'avis du Conseil d'État, quel qu'il soit. Maintenant, l'avis du Conseil d'État existe aussi. Son avis est un avis important. Il pose des limites qui, à notre avis, vont trop loin. Et je le dis aussi très directement, j'ai eu déjà l'occasion d'exprimer à ce point de vue, c'est que si demain, bien sûr, les députés ou les sénateurs qui ont totalement le droit de le faire devaient reprendre tout ou partie de l'avis du Conseil d'État sur des dispositifs qui, pour nous, sont des dispositifs qui remettent en cause des points fondamentaux du texte, les députés et les sénateurs ont bien sûr toute l'attitude pour le faire, mais nous considérerions que nous ne sommes plus tenus par l'accord. Vous viendrez contester, forcément. Forcément, vous viendrez contester. Bien sûr, si c'est pour avoir un statut d'autonomie, soit qu'un ersatz ou qui ne va pas assez loin par rapport à nos attentes et par rapport à nos demandes, me semble-t-il légitime, à ce moment-là, on serait dans une difficulté politique, mais je me situe pas dans cette perspective. Quelles que soient les difficultés, je pense que nous avons les moyens de convaincre, en tout cas je l'espère fortement. Alors un que vous allez devoir convaincre aussi, c'est le président LR du Sénat, Gérard Larcher, qui s'inquiète de l'inscription dans la Constitution d'une communauté historique, linguistique et culturelle. L'autonomie corse est-elle un risque de dérive communautariste, comme le dénonce Gérard Larcher, selon vous, monsieur Simeoni? Alors, bien évidemment, nous avons lu, écouté et analysé avec attention les propos et les prises de position du président du Sénat. Je vais, bien sûr, avec d'autres, essayer de le convaincre d'évoluer. Ce que je veux dire aujourd'hui de façon très claire, c'est que nous ne sommes absolument pas dans une logique communautariste. Nous connaissons les inquiétudes. Et alors, c'est quoi les angles d'attaque que vous avez à proposer pour expliquer justement que ce n'est pas une dérive communautaire? Très simplement, rappeler d'abord que nous étions plutôt favorables à la notion de peuple corse plutôt qu'à la notion de communauté qui a été avancée notamment par le président de la République, qui l'a considérée comme moins difficile à faire passer. Si on parle du peuple corse à l'instant, le peuple corse c'est une évidence historique, une évidence culturelle, linguistique, c'est aussi une volonté. Et un lien singulier avec votre terre. C'est un lien singulier avec notre terre qui nous a constitués à travers les siècles. Donc cette réalité politique, elle existe. Et moi, je crois que la France, comme pays, l'État, la République sont aujourd'hui suffisamment forts
pour reconnaître une réalité. Alors bien sûr, ça vient quelque part bousculer un petit peu l'ordre constitutionnel tel qu'il s'est construit jusqu'à aujourd'hui, mais comme je le dis souvent, à partir du moment où le peuple corse existe, il vaut mieux demander à la Constitution d'évoluer pour reconnaître cette existence plutôt que de demander au peuple corse de renoncer à être. Merci beaucoup, Monsieur Simeoni, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir. Une toute petite question, comment ça se passe le temps en ce moment? Est-ce qu'on est plutôt sur du beau temps en Corse? Là, c'est pour nous faire rêver, nous qui sommes en métropole. Alors, si on parle de météo, il fait très beau, comme presque ça m'aurait toute étonné. l'année. Et si on parle de politique, on va dire que le temps est beau, et nous espérons qu'il va le rester, qu'il ne se mettra pas à l'orage. Merci beaucoup, Gilles Simeoni. Je vous souhaite une très bonne soirée. Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, qui administre la collectivité de l'île de Beauté. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Europe 1 soir, 20h22. Alors, Paul Melun, Victor Hérault, on vient d'entendre à l'instant cette interview avec Gilles Simeoni, qui nous a répondu à nos questions, président du Conseil exécutif de Corse. Le gouvernement qui a choisi de ne pas retirer une seule virgule. C'est ce qui se dit du texte, malgré les recommandations du Conseil d'État. Il s'agit bien sûr, le Conseil d'État, d'un avis consultatif, donc rien d'obligatoire. Est-ce que le gouvernement, Paul Melun, peut-il ignorer le Conseil d'État sans fragiliser nos institutions devant jouer le contre-pouvoir? Ou Victor Hérault d'ailleurs? C'est tout l'enjeu, si vous voulez, c'est qu'il y a un numéro d'équilibriste, il y a un dilemme, quelque chose de complexe dont il faut faire la synthèse, entre l'avis du Conseil d'État et l'idée selon laquelle la France est une et indivisible, y compris avec la Corse, et un autre impératif, qui est un impératif démocratique, qui est que, comme ça a été rappelé, le peuple corse, pour reprendre l'expression de Gilles Simeoni, dans sa majorité, il semblerait en tout cas au regard des enquêtes d'opinion, souhaite cette autonomie. Donc on est vraiment tiraillé. Et quand on regarde ce qui s'est passé par exemple avec la Catalogne en Espagne, avec cette organisation de référendum, etc., il faut faire très attention parce qu'on marche sur des œufs. Il faut à la fois entendre les revendications des Corses et essayer d'y répondre, notamment sur le problème du logement. 40% des résidences en Corse sont des résidences secondaires. C'est compliqué pour les Corses aussi, en termes de pouvoir d'achat, en termes de logement, sur les transpositions de lois, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a une ligne rouge, c'est l'indépendance de la Corse. Ça, à mon avis, il faut évidemment pas aller là. Quant à un statut particulier d'autonomie, un peu comme ce qui se fait en Espagne avec le Pays Basque, par exemple, ou ce qui peut se faire en France avec certains territoires ultramarins, à mon avis, ça peut être étudié, mais encore une fois, il faut le faire de façon intelligente. Pourquoi pas avec l'organisation d'une conférence citoyenne avec des élus, des citoyens de Corse. Pourquoi pas avec un référendum. Mais il faut prendre son temps, parce que il faut pas ouvrir une boîte de Pandore qui serait celle de revendications communautaires où chacun ferait sécession avec le pays, ce serait dramatique. En tout cas, Gilles Simeoni appelle justement à un vote local. Victor Hérault, François Rebsamen vante un compromis, Bruno Retailleau exprime son désaccord. Justement, ça c'est un sujet très intéressant. Vous l'avez dit, le gouvernement pousse à ce que ce texte reste intact et soit voté tel quel. François Bayrou, faut revenir un petit peu en arrière, c'est Gérald Darmanin qui avait rouvert ce dossier du temps où il était ministre de l'Intérieur. François Bayrou est très favorable, François Rebsamen également. Il se trouve qu'il y en a un au gouvernement qui représente son camp politique, c'est-à-dire les Républicains, Bruno Retailleau pour ne pas le nommer, qui est parfaitement hostile à cette mesure-là et au texte en tant que, c'est-à-dire que ce qui crispe toute la droite sur cette question-là, Gérard Larcher, etc., c'est la question de la reconnaissance d'un peuple corse, alors qui n'est pas écrit tel quel dans le texte, là c'est une communauté corse, mais enfin bon, ça revient à peu près au même. Et Bruno Retailleau, ce matin au Conseil des ministres, l'a rappelé devant le président de la République et tous les autres ministres, il a rappelé son désaccord de fond avec cette question-là. Politiquement, qu'est-ce que ça implique? Moi, je pense qu'il s'agit là, le sujet de l'autonomie de la Corse, d'un sujet très sérieux qui pourrait servir de prétexte à Bruno Retailleau pour quitter le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que c'est un projet de loi. C'est-à-dire que c'est un projet porté par le gouvernement. Le gouvernement pousse à la reconnaissance de la Corse en tant que territoire autonome. C'est-à-dire que ça engage tous les membres du gouvernement, dont Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. On est là dans ses prérogatives. Et donc, Bruno Retailleau pourrait dire, au nom de la droite, si ce texte est voté tel quel, je m'en vais, je retire la droite, je ne veux pas que la droite soit responsable de cette chose-là, de cette reconnaissance de la Corse comme peuple autonome, qui considère, pour la droite, comme une trahison des engagements de la droite. Et donc, ça pourrait être une porte de sortie pour Bruno Retailleau. On l'a dit, fin d'année 2025 ou début d'année 2026. Porte de sortie confortable, étant donné le timing que cherche en ce moment Bruno Retailleau pour s'extraire du gouvernement et lancer sa campagne présidentielle. En tout cas, c'est vrai que ce texte qui va être proposé, ce projet de loi, il va être débattu par les parlementaires et sénateurs sont déjà très divisés dessus par rapport à ce projet de loi, Paul Melun. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment les autres partis politiques vont fonctionner. L'excellent exposé de Victor nous rappelle les dissensions qu'il peut y avoir au sein du gouvernement, mais il y a aussi une lecture différente peut-être entre
la France insoumise, entre les socialistes, pourquoi pas, dont est issu Monsieur Rebsamen, le Rassemblement national. N'oublions pas que le Rassemblement national fait des scores très importants en Corse, et pour autant, le Rassemblement national est engagé contre le communautarisme, contre toutes les sécessions territoriales, culturelles ou populaires qu'il peut y avoir dans le pays. Et en même temps, comme dirait l'autre, ils ont cet ancrage électoral important en Corse. Donc, que va faire Marine Le Pen? Comment va-t-elle réfléchir à ce sujet-là? Et le bloc central, il va être divisé. Donc, vous voyez, la classe politique française, à l'image, je pense, du peuple français, cette fois, est divisée. Il n'y a pas de consensus sur cette question. Et là encore, moi, j'entends la revendication d'autonomie des Corses et je pense qu'il convient d'y répondre avec modération, mais d'écouter ce qu'il se dit. Mais en même temps, il faut se méfier de ce type de revendication si demain, l'Alsace, la Lorraine, la Bretagne, le Pays Basque souhaitent désormais l'autonomie. Pas donner l'autonomie à tous les départements de France, quoi. On s'est beaucoup battu pour centraliser notre pays depuis Philippe le Bel. Il ne s'agirait pas de revenir là, ça entérinerait une certaine jurisprudence d'autonomisation des peuples qui se considèrent comme des peuples autonomes.